Grâce à des tactiques et des stratégies innovantes pour l'époque, Rome est devenue l'un des plus grands empires de l'histoire. Cela est dû en grande partie à l'expertise stratégique de ses généraux, qui étaient la force motrice d'un tel succès militaire. Ils étaient responsables de l'expansion de la République et de l'Empire par la guerre, augmentant considérablement le nombre de provinces romaines. Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 des plus grands généraux de l'armée romaine et leurs principales réalisations. Connu comme l'un des plus grands généraux et stratèges de l'histoire, Publius Cornelius Scipion Africanus remporta de nombreuses batailles épiques lors de la Deuxième Guerre punique, 218 à 201 avant Jésus-Christ. Mais sa plus grande victoire fut certainement celle de la bataille de Zama, lorsqu'il vainquit le général carthaginois Hannibal. Scipion se rendit avec son armée dans le village de Zama, où se trouvait le camp des troupes carthaginoises. Lors de la bataille qui se déroula le 19 octobre 202 avant Jésus-Christ, Scipion fut en infériorité numérique. Il avait une armée et une cavalerie modestes, mais Hannibal avait des vétérans de toute la campagne d'Italie et 80 éléphants de guerre. La bataille commença lorsqu'Hannibal utilisa les éléphants pour démolir la ligne de front romaine. Mais Scipion était un bon stratège et entraîna ses soldats à maîtriser les animaux. Il organisa ses hommes en colonne verticale avec des chemins au milieu, installa des pièges sur le sol et leur fit sonner des trompettes pour faire fuir les éléphants. Certains éléphants tombèrent dans les ouvertures du sol. D'autres furent obligés de faire demi-tour vers les soldats carthaginois. La stratégie d'Hannibal échoua, et après une bataille sanglante et longue, les Romains l'emportèrent. Après la défaite, le Sénat carthaginois signa un accord de reddition, mettant fin à une guerre qui avait duré près de 20 ans. Avec cette victoire, Rome obtint le contrôle de la Méditerranée occidentale, commença à annexer la péninsule ibérique et établit des alliances en Afrique du Nord. Marius est considéré comme responsable de plusieurs actions qui ont eu une influence considérable sur la transformation de la civilisation romaine, de la République à l'Empire. Il permit aux Romains sans terre de s'engager dans l'armée. Auparavant, ils étaient tenus de posséder une propriété. Dans le même temps, il modifia la loi afin que les soldats soient obligés de porter leur propre équipement. Ces hommes furent connus sous le nom de « mules de Marius ». Il a également été élu consul à 7 reprises, ce qui est sans précédent à partir de 107 avant Jésus-Christ. Cependant, la fonction devint de plus en plus autocratique. L'élection avait plus à voir avec l'octroi de pouvoirs d'urgence pour combattre les hordes d'envahisseurs qu'avec l'application de la Constitution. Marius se distingua également comme un général avisé dans plusieurs campagnes, notamment en Afrique et contre des tribus germaniques. Il vainquit les Teutons alors qu'ils avançaient vers l'Italie. Cette tribu avait organisé une double attaque avec une tribu germanique, les Cimbres, depuis leur position en Gaule. Il tendit une embuscade aux hordes près des Alpes et tua environ 100 000 envahisseurs. Bien que né pauvre, Sulla atteignit une position renommée dans l'armée romaine et fut une pièce essentielle dans la victoire de la guerre de Jugurthine. Jugurtha, chef des Numides, avait défié le décret romain en partageant la Numidie pour sa propre famille royale. Rome riposta, vainquant le chef et le forçant à s'exiler en Mauritanie. Sulla conclut un accord avec Bocchus, roi de Mauritanie, qui livra Jugurtha aux Romains. La guerre se termina sans effusion de sang, ce qui lui valut les éloges du Sénat. Il lutta ensuite aux côtés de Marius contre les envahisseurs cimbres et teutoniques, avant d'accéder à des fonctions politiques. Il fut même consul après ses efforts en tant que général lors de la guerre sociale de 91-88 avant Jésus-Christ. Sulla devint le premier général à marcher sur Rome en réponse à Marius, ce qui l'amena à le démettre de ses fonctions. Bien que plusieurs de ses commandants refusèrent de le suivre, il força Marius à quitter la ville. Cependant, ce dernier revint plus tard et reprit le pouvoir pendant que Sulla faisait campagne en Asie. En 82 avant Jésus-Christ, Sulla marcha sur Rome pour la 2e fois. Le Sénat le nomma dictateur, lui donnant un pouvoir presque illimité. Issu d'un milieu provincial aisé, Manius, ou Pompée le Grand, fut l'un des principaux dirigeants des dernières décennies de la République romaine et le général le plus célèbre de Rome au crépuscule de celle-ci. Il entra dans la vie politique pour la première fois lorsqu'il utilisa ses troupes pour aider Sulla à libérer Rome des Mariannes en 83 avant Jésus-Christ. Cette victoire lui valut l'épithète de « boucher adolescent ». Plus tard, lorsque les pirates commencèrent à menacer l'approvisionnement en blé de Rome en 67 avant Jésus-Christ,
Pompée prit la tête de 120 000 soldats et de 500 navires. Divisant la Méditerranée en 12 zones, il résolut le problème en 3 mois. Pompée forma ensuite une alliance connue sous le nom de Premier Triumvirat romain, avec Jules César et Crassus. Il épousa Julia, la fille de César, pour consolider cette alliance. Cependant, à la mort de Julia en 54 avant Jésus-Christ, Pompée et César s'affrontent, ce qui dégénère en guerre civile. César gagna et Pompée s'enfuit en Égypte, où il fut tué. Il est probablement le plus célèbre de tous les Romains. En tant qu'homme politique, César était le premier empereur en tout sauf de nom. Après la conquête de la Gaule, qui étendit le territoire de Rome jusqu'à la Manche et au Rhin, il fut le premier général romain à traverser les 2 canaux. Il construisit un pont sur le Rhin et y mena le premier raid en Britannie. Ces conquêtes confèrent à César une puissance militaire inégalée, éclipsant même Pompée et le Sénat. Pompée accusa César d'insubordination et de trahison, lui ordonnant de dissoudre son armée et de rentrer à Rome. César refusa. En 49 avant Jésus-Christ, il entraîna son armée dans une guerre civile et la gagna. En tant que dictateur à Rome, César révisa le calendrier, commença à construire une basilique et émit une nouvelle pièce de monnaie à son effigie. Il fut assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Sa mort précipita la fin de la République romaine. Considéré par beaucoup comme le plus grand général romain, Marc-Antoine commença sa carrière comme officier en Égypte. Entre 54 et 50 avant Jésus-Christ, il servit Jules César, devenant l'un de ses officiers les plus fiables. Après l'assassinat de César, Antoine devint le chef de Rome. Octave, le fils adoptif de César, était son principal rival. Antoine, Octave et Lépide formaient le second triumvirat. Antoine contrôlait la moitié orientale de l'Empire romain et Octave la majeure partie de l'Ouest. Antoine épousa la sœur d'Octave, Octavie, mais eut ensuite Cléopâtre, la reine d'Égypte, comme maîtresse et épouse. Cela lui fit perdre son alliance avec Rome. Lorsque la guerre éclata entre les 2 hommes, Antoine fut vaincu. Lui et Cléopâtre se réfugièrent en Égypte, où ils se suicidèrent. Depuis son enfance, il était un ami proche du premier empereur Octavien Auguste. Octave et Agrippa étaient des officiers de cavalerie sous les ordres de César lors de la bataille de Munda en 45 avant Jésus-Christ. Après cette querelle et son retour à Rome, César adopta Octave comme son héritier légal. Comme les factions sénatoriales de Rome devenaient de plus en plus agressives, César envoya Octave et Agrippa étudier à Apollonia avec les légions macédoniennes. Agrippa acquit une grande réputation parmi les légionnaires macédoniens et fit preuve de remarquables qualités de chef. En Grèce, il travailla également dans le domaine de l'architecture, acquérant ainsi des compétences qu'il utilisera plus tard. En plus d'être le principal conseiller militaire d'Octave, Agrippa fut le général de la flotte de navires de l'Empire romain et responsable de la construction du port de Portus Julius, reliant les lacs Lucrin et Averne. Cela permettait de défendre les navires de Rome contre l'attaque de Sextus Pompei. Agrippa et Octave combattirent ensemble dans de nombreuses batailles terrestres et maritimes dans tout l'Empire, y compris en Gaule, en Germanie et probablement en Afrique. Agrippa était connu pour ses devoirs civiques et ses prouesses militaires. Il était chargé de coordonner les réparations et les améliorations des installations hydrauliques de Rome, de rénover et de prolonger l'aqueduc Aqua Maria et d'acheminer l'eau vers de nouveaux quartiers de la ville. Lorsqu'Auguste arriva au pouvoir, Agrippa travailla aux côtés de l'empereur, réparant les rues et les bâtiments, organisant également des festivals pour les habitants de Rome. Plus tard, Auguste fit un compliment indirect à Agrippa. « J'ai trouvé Rome une ville de briques, mais je l'ai laissée comme une ville de marbre. » Germanicus fut un membre important de la dynastie des Julio-Claudiens et l'un des généraux les plus renommés des premières années de l'Empire romain, notamment pour ses campagnes en Germanie. Fils de Néron Claudius Drusus, le nom Germanicus fut ajouté en 9 avant Jésus-Christ. Le nom Germanicus fut ajouté en 9 avant Jésus-Christ par son père après ses victoires en Germanie. En 4 après Jésus-Christ, Germanicus fut adopté par son oncle paternel, Tibère, successeur d'Auguste comme empereur. Il fut nommé commandant des forces en Germanie en 14 après Jésus-Christ, après la mort d'Auguste. Après avoir réprimé une rébellion parmi les 8 légions qu'il commandait, il se rendit dans la forêt de Teutobourg, théâtre d'une bataille en l'an 9 après Jésus-Christ. Sur ce site,
il enterra les ossements des soldats romains tombés au combat avant de poursuivre la tribu des Chérusques, dont il tua beaucoup par vengeance. En 16 après Jésus-Christ, il fit une nouvelle fois la preuve de son habileté stratégique lorsqu'il rencontra une alliance allemande lors de la bataille de la rivière Weser. Des milliers de troupes allemandes furent tuées. Les Romains eurent peu de pertes. Agricola fut le général qui conquit la Britannie. Pas seulement une partie, mais la totalité. Il livra des batailles sur tout le territoire et, en tant que gouverneur éventuel, construisit 1300 km de routes et au moins 60 forts. Après avoir occupé des fonctions à Rome, l'empereur Vespasien envoya Agricola servir en Britannie en tant que commandant. Plus tard, alors qu'il était gouverneur, il reçut l'ordre de conquérir l'île entière. Dirigeant l'armée vers le nord de l'Écosse, Agricola construisit des forts dans la plupart des plaines et introduisit des mesures de romanisation, encourageant les communautés à construire des villes sur le modèle romain et éduquant les enfants de la noblesse autochtone à la manière romaine. Il demanda également au chef de la flotte de Britannie de remonter la côte nord, confirmant pour la première fois que Britannie était une île. Agricola fut de nouveau appelé en Britannie en 85 après Jésus-Christ, la rumeur voulant que l'empereur Domitien soit jaloux de ses succès. Également connu sous le nom de Drusus l'Ancien, il fut un homme politique et un commandant militaire romain. Il fut également responsable des premières grandes campagnes romaines au-delà du Rhin et l'initiateur de la conquête de la Germanie. Il fut le premier général romain à atteindre les rivières Weser et Elbe. Frère de Tibère, qui devint empereur, Drusus était le fils de l'empereur Auguste, bien que légalement son père soit Tibère Claude Néron. Cette rumeur fut alimentée par Drusus, car elle le faisait entrer dans la lignée directe d'Auguste. Les prouesses militaires de Drusus se manifestèrent lors des incursions en Germanie. En 12 avant Jésus-Christ, Drusus mena une campagne victorieuse dans la région et soumit les Sicambres. La même année, il mena une campagne navale contre les tribus germaniques de la côte de la mer du Nord, conquérant les Bataves et les Frisons. Il vainquit également les Chauques, près de l'embouchure de la Weser. En 11 avant Jésus-Christ, Drusus conquit les Upithètes et les Mars, étendant ainsi le contrôle romain à la partie supérieure de la Weser. En 9 avant Jésus-Christ, alors qu'il était consul, Drusus conquit les Mattiaques et vainquit les Marcomans et les Chérusques. La même année, alors qu'il revenait après avoir atteint l'Elbe, Drusus tomba de son cheval, fut gravement blessé et mourut un mois plus tard. Il n'avait que 29 ans. Drusus resta extrêmement populaire auprès des légionnaires, qui érigèrent un monument, connu aujourd'hui sous le nom de Pierre de Drusus, en son honneur. Sa famille reçut le nom de Germanicus comme titre honorifique héréditaire, transmis à son fils aîné. Avez-vous aimé en apprendre davantage sur l'histoire de ces grands généraux ? Si oui, veuillez liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne.